Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble en 3 minutes les règles essentielles à suivre pour voyager en Indonésie et éviter les erreurs qui pourraient gâcher votre séjour. On ne vous le dira jamais assez. Respecter la culture locale, les coutumes, les règles et les lois d'un pays visité n'est pas un choix, mais un devoir. Et pour les respecter, il faut d'abord les connaître. D'abord la météo. Choisir la période pour visiter l'Indonésie est une décision très importante. La saison des pluies, généralement entre novembre à mars, où les déplacements sont un peu compliqués. Et la saison sèche de avril à octobre où la météo est favorable pour visiter ce pays. Passeport et visa. Vérifiez si vous avez besoin d'un visa. La plupart des touristes peuvent obtenir un visa à l'arrivée pour 30 jours qui coûte environ 30 €, mais il est important de vérifier selon votre nationalité et aussi les dernières mises à jour. Respectez la culture et la religion. L'Indonésie est un pays majoritairement musulman, alors habillez-vous de manière respectueuse, surtout dans les mosquées et les temples, et ne montrez pas trop d'affection en public. Les baisers ou accolades intimes ne sont pas bien vus dans les lieux publics et sont choquants. Certaines îles hindouistes, comme Bali, ont leurs propres règles, alors renseignez-vous et pensez toujours à vous habiller modestement dans ces lieux sacrés. Shoes off. Il s'agit d'une règle presque générale en Asie, toujours penser à enlever ses chaussures avant d'entrer dans une maison ou un temple. Santé et sécurité. Apportez une bonne trousse à pharmacie, surtout avec un anti-moustique, crème solaire SPF 30+, antidiarrhéique, un pansement intestinal et des répulsifs anti-moustiques. Argent. La monnaie est la roupie indonésienne. Privilégiez le cash pour les petites dépenses, car les cartes bancaires ne sont pas toujours acceptées partout et surtout dans des petits villages. Pour le transport, l'application Grab est très recommandée pour commander une moto-taxi, une voiture avec chauffeur ou parfois un taxi. C'est beaucoup plus sûr et moins cher que les taxis que vous pouvez prendre d'une manière classique et vous savez déjà le prix que vous allez payer pour la course. Attention, si vous louez un scooter, portez toujours un casque et pensez à faire un permis international avant de partir, car la police arrête souvent les touristes sans permis international. Pour le trafic à Bali et Jakarta, les embouteillages sont fréquents. Toujours anticiper du temps, en plus si vous avez un vol à prendre, un train, un bus ou un rendez-vous. Côté nourriture et boissons. Le street food, c'est délicieux, mais choisissez les stands où les locaux mangent, c'est très rassurant et bon prix. Remarque, la cuisine indonésienne peut être très relevée. Demandez tidak peda si vous n'aimez pas les plats trop piquants. Évitez de boire l'eau du robinet, surtout que les prix des bouteilles d'eau ne sont pas du tout chers. Argent. Pour le change, évitez de changer de l'argent dans les petites échoppes de rue. Certaines trichent sur les billets. Préférez les banques ou bureaux officiels. Remarque, les Indonésiens préfèrent les billets propres et sans déchirure, sinon ils risquent de les refuser. Donc si vous voyagez avec l'euro ou dollar, pensez à prendre des billets très bons état. Ce dernier est très important conseil. Ne pas consommer de substances illicites, même si elles sont proposées ouvertement. L'Indonésie a une politique de tolérance zéro et les peines peuvent être très lourdes.